Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, on va vous montrer le vaisseau amiral de chez Marantz, l'AV10, donc le préampli le plus haut de gamme de la marque. On va d'abord vous le présenter avec Florian dans le détail, puis dans la deuxième partie, Roland va vous montrer sa calibration via le nouveau système Dirac qui est intégré en option dans l'AV10. Bien sûr, je vais vous demander de vous abonner et de mettre un petit pouce sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bon, donc Florian est venu aujourd'hui avec un petit préampli de chez Marantz, le tout dernier AV10. Donc on va déballer en sa présence, il va nous expliquer ses spécificités. Donc là j'ai un petit couteau, on va voir ça. Ça c'est il coupe pas. Je te jure il coupe pas. Regardez-moi ça. Il pèse très lourd. Hein. Voilà. Donc c'est le plus haut de gamme, je crois, que vous avez sorti chez Marantz, on a le groupe Denon de Marantz. Exactement, c'est celui qui vient se mettre au sommet de la gamme. On a encore les processeurs Marantz en dessous, le 8805L, 7706, et lui vient vraiment se mettre au sommet de la gamme. D'accord, donc on voit une construction qui est vraiment magnifique, avec une façade totalement en aluminium, je crois. Hein. Les joues aussi. Les joues aussi. En dessous, on a un châssis triple couche avec une couche en cuivre, etc. pour l'isolation, les vibrations. On a changé les pieds aussi qui sont plus gros, plus lourds et qui élimine plus de vibrations encore que les gammes d'avant. D'accord. Donc même le châssis, l'enveloppe a été grandement améliorée. Effectivement, c'est un très très beau produit. Je vois que la finition devant, donc c'est une finition toute particulière. C'est quoi comme c'est du cuivre, non pas du cuivre, de l'aluminium. C'est de l'aluminium, mais ouais, avec un peu anodisé. Sur la face avant, on a un petit rétroéclairage LED sur le côté. D'accord. Bon, bah, très bien. Donc je vais le prendre, je vais le soulever et on va le tourner pour montrer la façade, enfin la façade arrière. Oui, la façade arrière. Le panneau arrière. Le panneau arrière pour montrer tous les branchements. Donc on voit que tous les connecteurs sont plaqués or. Exactement. Même les connecteurs analogiques, on a des entrées analogiques plaquées or avec une entrée phono, etc. digne de gros préamplifiés. Après, il y a pas mal de choses qui se voient aussi sur la HDMI. On est en 2023, donc toutes les entrées HDMI sont en 8K, 4K 120. D'accord. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on n'avait qu'une seule entrée qui était compatible 8K ou 4K 120. On a 3 sorties HDMI qui sont aussi compatibles 8K et 4K 120. D'accord. Tu peux voir aussi que toutes les sorties, elles sont symétriques et asymétriques. Tu as de l'XLR et de l'entrée RCA standard qui fonctionnent en parallèle en même temps. Donc tu peux très bien brancher un caisson en XLR et l'autre en RCA pour des raisons techniques. Les deux fonctionneront en même temps. On peut voir en parlant des caissons qu'on a 4 sorties caissons. Ça, c'est une des nouveautés sur les amplis Denon Marantz de cette année. Et donc, sur celui-là, qu'on profite aussi parce qu'on peut gérer 4 subs de manière indépendante et par zone. D'accord. C'est-à-dire que si tu as 2 subs, tu peux gérer les subs soit avec face avant, face arrière, ou côté gauche, côté droit. Si tu en as 4, tu peux gérer un coin à gauche en haut, un coin à gauche à droite, et la même chose en bas. D'accord. Et donc, pareil pour les HDMI, les HDMI, donc les 3 sorties HDMI, il y en a une pour la zone principale. Et les 2 autres peuvent être assignés à des entrées, à des zones 2 ou 3. C'est ça, tu as la deuxième qui est un miroir de la première, si tu veux brancher une télé, un vidéoprojecteur, et la troisième qui est pour une deuxième zone. Ok, donc elle a toutes les dernières fonctionnalités, je suppose qu'elle décode absolument tous les formats, Dolby Atmos, Dolby Vision et ainsi de suite. Elle a également le Bluetooth, le Wi-Fi, tout. Voilà. Ouais, alors tu as le Bluetooth bidirectionnel, aussi bien pour envoyer un son sur l'ampli que pour le renvoyer sur un casque par exemple. D'accord. Pour les personnes qui voudraient écouter le son, une personne qui voudrait regarder la télé normalement et puis une autre personne qui voudrait l'écouter sur un casque parce qu'il a des problèmes d'audition, des choses comme ça, c'est quelque chose qui était assez demandé. Il est connecté aussi, il a tout le système EOS qui est propre à Denon et Marantz pour le streaming, donc où dessus tu peux streamer à peu près tous les services de musique qui existent. Tu peux aller streamer aussi des fichiers jusqu'au format DSD qui sont sur des NAS, sur des lecteurs réseau, etc. Il est AirPlay 2 évidemment. Il est connecté, il a tout ce qu'il faut. Donc ça c'est effectivement très intéressant parce qu'aujourd'hui, à l'heure du streaming, audio ou vidéo, c'est quand même primordial d'avoir ces fonctionnalités intégrées, effectivement. Après, je sais pas si tu as remarqué aussi parce que c'est un processeur 15.4 canaux, ouais. Mais tu as 17 borniers. Oui.
Il y en a d'autres plus. Si tu sais que les formats audio ont pas forcément le même placement d'enceinte, c'est-à-dire que le placement de tes enceintes en Dolby Atmos c'est pas le même que celui que tu as en Euro 3D ou en DTS6 Pro, etc. Et donc ça te permet de brancher 17 enceintes et du coup d'en avoir 15 en permanence d'alimenter en fonction du format. C'est-à-dire que tu as un signal Dolby Atmos, il va alimenter les 15 bonnes enceintes. Si tu as un signal Euro 3D, il va déconnecter 2 enceintes pour se connecter sur les 2 autres qui sont pas utilisées normalement pour le Dolby Atmos. Et ce qui permet de pas avoir besoin de changer de branchement en permanence. Donc c'est pour ça que tu as 2 bornes et plus. D'accord. Effectivement, il fallait y penser et puis Marantz l'a fait, donc c'est génial. Je vois aussi que bon, il y a encore des entrées analogiques. Bon, ça c'est pour brancher des platines CD, ce genre de choses-là ou Ouais, platine CD, platine vinyle, il y a un vrai étage phono dedans, il y a des très très bons DAC dans l'ampli si tu te branches en numérique dessus. C'est un ampli home cinéma, enfin c'est un préamplificateur home cinéma mais qui fonctionne très très bien en Wi-Fi aussi. De toute façon, l'architecture est là, effectivement, et la qualité de fabrication est là. Et tout le savoir-faire de Marantz. Exactement, on a tout le savoir-faire Wi-Fi de Marantz avec un gros transphotoridal à l'intérieur. On a un DAC par paire de canaux, c'est-à-dire que là on a 10 DAC, t'as 19 canaux, 15 pour les enceintes, 4 pour les caissons. Et du coup on a 10 DAC, bon, ce qui ferait 20 canaux, il y en a un qui sert que pour un seul canal. Donc c'est vraiment une très très grosse construction. Donc il a également des fonctions très particulières directement liées avec le gaming, je crois. Hein. Ouais, toutes les entrées sont compatibles avec le 4K 100 Hz comme on l'a dit au début, et avec les fonctions qui vont bien pour le gaming, pour améliorer la latence, pour avoir une latence très faible pour les gamers, pour avoir un taux de rafraîchissement variable, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le VRR, le QFT, la LLM, etc. D'accord, parce qu'il y a également une fonction qui permet aussi de basculer d'une source à l'autre beaucoup plus rapidement. Voilà, sans avoir ce décrochage HDMI qui peut prendre quelques secondes. Ça va beaucoup plus vite. Parfois, on pense que le système est en panne, alors que 10 secondes plus tard, l'image revient. On a une nouvelle télécommande aussi, alors qu'on va pas forcément utiliser, nous, dans le cadre de l'utilisation au quotidien pour la gestion, parce qu'on a un système domotique. Mais en tous les cas, on va l'utiliser pour le paramétrage du préampli, et effectivement très très joli. Et je crois aussi savoir qu'il y a un nouvel OSD. Exactement, il y a un nouvel affichage à l'écran, donc sur le vidéo proche de la télé, qui a été totalement refondu, qui est en haute résolution, avec une nouvelle interface, beaucoup plus jolie, beaucoup plus claire, beaucoup plus simple à utiliser. Même si c'était déjà le cas avant, elle était quand même relativement simple à utiliser, mais là c'est quand même, on a poussé la chose encore plus loin. D'accord, bon bah génial. Je vois que le toucher de la télécommande il est juste magnifique, soyeux, avec je crois qu'elle est également en aluminium, hein, je crois. Hein. Ouais, la façade en alu, elle est rétro-éclairée avec un petit bouton sur le côté. Alors qu'avant c'était sensitif, c'était que dès que tu touchais la télécommande, elle s'allumait, et ça pouvait, quand tu avais un gros coup de basse pendant le film, elle s'allumait. Là maintenant, faut appuyer sur le bouton, donc c'est quand même plus pratique. Et donc le petit bébé là, il n'est pas fabriqué en Chine, je crois. Il est fabriqué directement à l'usine, qui se situe au Japon. Au Japon, dans l'usine de Shirakawa, où sont fabriqués tous les modèles haut de gamme de chez Denon et Marantz, c'est bien pour la hi-fi que pour le home cinéma. Donc les Japonais, ils savent faire des choses fiables et surtout extrêmement performantes, et je pense que ça sera le cas de ce préampli. Donc maintenant, on va le prendre, on va descendre dans la salle de cinéma, on va vous montrer le menu dans tous ses détails, et on va procéder à la calibration complète de la salle de cinéma, et vous verrez absolument tout son fonctionnement. On y va tout de suite. Alors, hop. Donc après avoir passé, d'avoir posé et branché et câblé les amplis, on va passer donc au préampli. Donc vous venez d'en faire la présentation d'ailleurs, je crois, non? Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est le dernier gros bébé de chez Marantz. Donc c'est leur plus gros préampli actuellement au catalogue. Et je pense pas qu'il y en aura un autre avant un long moment, parce que ce genre de produit n'évolue pas forcément très très vite. Alors dans cette salle, pour la première fois, enfin pour la seconde fois, mais pour la première fois filmée, on va vous montrer la calibration avec le logiciel Dirac. Dirac est un logiciel donc de calibration, mais qui a la particularité de faire des mesures en multipoints dans la salle et d'établir ce qu'on appelle un filtre, c'est-à-dire qu'il va filtrer et éliminer les fréquences que l'on ne désire pas, ce qu'on appelle les fréquences parasitaires, et directement injecter le filtre dans l'ampli. On va passer tout de suite aux explications. Donc là, j'ai lancé le logiciel Dirac Live 3. Sur le réseau, il trouve mon ampli, le Marantz AV10, enfin mon préampli, pardon. Là, je sélectionne ma carte son. Je vais passer maintenant à l'étalonnage des haut-parleurs, c'est-à-dire que je vais les régler pour qu'ils aient
tous le même seuil de rendement. Donc je vais régler un volume référent à moins 25 dB et je vais tester ma première enceinte. Hop, je passe à la deuxième. Je passe à la troisième. Alors là, je vais un peu vite puisque normalement je devrais laisser le cercle vert se dérouler, mais c'est pour la démonstration. Voilà, je vais juste recommencer avec un volume un peu plus fort. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, on a les différents rendements des enceintes. Et on va aller chercher la plus faible. Moins 18,7 étant ma plus faible. Non, moins 19,4. Donc je vais régler assez précisément l'ensemble de mes enceintes à moins 19,4. Alors, en sachant, c'est que pour les explications, là je vais un peu vite. Voilà. Les subs étant à part, d'ailleurs je suis en train de faire une bêtise. Les subs on les réglera différemment. Hop. Donc là je vais passer aux mesures proprement dites de la pièce. Déjà je vais dire qu'on est dans une pièce avec une image large. Et je vais passer aux mesures. Là vous avez un schéma qui vous montre les différents points de mesure que nous allons réaliser, en sachant qu'on n'est pas obligé de tous les réaliser, mais il y en a qui sont très importants. Donc forcément, la position centrale, mesurée.
Alors là, donc, on vient de faire la première mesure du point central. L'ordinateur est en train de calculer le résultat. Donc ça prend un petit peu de temps. Voilà. Et ici, donc, on a la fréquence de réponse de l'ensemble des enceintes. Donc là, j'ai le frontal left, center, right, surround. Et donc là-dedans, il va identifier ce qu'on appelle des fréquences parasites. Et à la fin, il va créer un filtre pour les modifier. Donc là, il me dit de passer à la mesure supérieure arrière, je me trompe d'endroit, supérieure avant droit. Donc là, je vais aller déplacer mon micro. Voilà. Et c'est reparti. Donc là, je viens de faire mon deuxième point de mesure et il me dit maintenant d'aller mesurer le partie supérieure avant gauche. Donc je clique dessus et je vais replacer mon micro. Et c'est reparti pour la mesure.
Donc je viens de terminer ma 3e mesure et donc j'ai juste à suivre. Maintenant il me dit partie inférieure avant droite. Je clique dessus et je vais placer mon micro. Et comme auparavant, je lance la mesure. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose, mais à gauche. Donc, je vais de nouveau déplacer mon micro. Et je lance la mesure. Voilà, on vient d'effectuer donc 5 points de mesure, ce qui peut suffire pour créer et générer un filtre. Pour les besoins de la démonstration, on va s'arrêter là, mais on peut exécuter jusqu'à 17 points de mesure. Donc hop, là, on va passer à la conception d'un filtre. Et là, par contre, on va entendre l'ordinateur ventiler et mouliner parce que ça prend beaucoup de temps à calculer le filtre.
Alors il faut savoir que moi j'ai déjà envoyé un filtre dans l'ampli avec les 17 mesures. Là c'est pour les besoins de l'explication. Dans l'ampli on peut mémoriser jusqu'à 3 filtres. Donc je vais l'envoyer jusqu'au bout mais dans le deuxième filtre que je n'utiliserai pas puisque le premier filtre est complet. Voilà. Donc là, vous avez la bande de fréquence de réponse de l'enceinte frontale, de l'enceinte frontale left, pardon, de la right, du central, des surrounds left, et ainsi de suite, jusqu'à temps. Voilà, le projet est maintenant enregistré automatiquement. Il vient de me générer le filtre. Je vous ai dit, ça prend un peu de temps. Hein. Donc vous pouvez aussi faire tout apparaître. Je sais plus où c'est. Voilà. Enfin, bref, qu'importe. Et là, on va passer à l'exportation du filtre. Donc là, je prends le deuxième emplacement que je vais appeler test. Et là, je vais mettre 5 points. Ou 5 mesures, ça sera mieux. Et là, j'exporte le filtre vers l'ampli. Voilà, donc le filtre a été exporté vers l'ampli. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire des tests. Il nous reste bien évidemment encore à calibrer l'image et à calibrer les deux caissons de basse SVS 4000. Alors, je viens de terminer la calibration de la salle au niveau audio et vidéo et mes premières sensations au niveau du Dirac, c'est la deuxième salle que je calibre en Dirac et je trouve ça absolument extraordinaire. On gagne une précision, une spécialisation dans le son, c'est vraiment ultra bluffant. Alors ça paraît être extrêmement assisté, mais c'est l'évolution. C'est un logiciel qui a enfin été créé pour le home cinéma et c'est juste magique. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc je vous donne bien évidemment rendez-vous pour de nouvelles vidéos très bientôt et je vous demanderai bien sûr de vous abonner et de mettre un petit pouce sur cette vidéo. À bientôt les amis.